Bonsoir à tout le monde. Jakite Ibrahim, comment tu vas mon frère? Connectez-vous. Salut Monique. Ramakal. Touréawa. Bazo. Marie-Loki Moussekou. Salut Ella. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Paul Nyamia. Merci Moki. Chilo. Le gourou KGB. Ahmed Sarkozy. Delphane. Arnaud, comment tu vas? Ça fait longtemps frère, il ne te voit plus là. Jean Bruce. Konate Zanga. Walkou Salam. Sam Assam. Frenel Andri. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Salut Ange. Salut Ben. Salut Ankara. Miriel Dimi. Kanté Wali. PEV. Jakis Diabarate. Ange Mathieu Quadio, merci. Ça c'est un des vidéos hein. C'est pourquoi il vous dit quand vous draguez au goal, faites attention. Bah, le jour tu tombes sur elle-même en faveur là, tu as bourri. Broujean. J'espère que ça va, Yakourou là-bas. El Haït. Voilà, on va commencer la vidéo. Ibra la chance. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à la grande famille. Aujourd'hui, j'ai plusieurs sujets. Attendez, il ne faut pas que j'ai oublié. Je vais noter. Parce que Ramatikal, je t'ai dit, et puis Ramakal. Attends, je vais essayer de noter. Pour ne pas oublier. Et puis, à qui encore? Ok, ouais. Ça.
Voilà. Pour ne pas oublier. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à la grande famille Amiral Blindé. Voilà, j'ai vu un truc aujourd'hui. Vous savez, moi, dans le truc de Guillaume Soro, là, combat de Guillaume Soro, là, j'ai été le premier à venir dire sur les réseaux que Guillaume Soro est candidat en 2020 et président en 2020. Je vais vous expliquer quelque chose. Écoutez-moi bien. Quand je suis parti au pays, là, moi et Guillaume Soro, là, il n'y avait pas contact entre nous. Alors, j'ai des amis qui, à l'époque, j'étais avec Alassane Ouattara. J'ai des amis qui travaillaient au palais. J'ai tapé un peu partout, À l'époque, moi, je connaissais personne de Guillaume Soro, à part Ousmane qui était ici, là. Bon, je causais avec lui comme ça, et voilà. Donc, quand je suis arrivé au pays, je voulais à tout prix voir Guillaume Soro. Tous les gens qui m'encourageaient sur les réseaux par rapport au combat de Guillaume Soro, arrivé au pays, j'ai essayé de rentrer en contact. Tout le monde m'a fermé. Même, il a un frère même qui m'a fermé. Quand il lui a dit, ouais, je dois aller. Je ne savais même pas que c'était son frère. Hein. Je ne parle pas de Simon. Hein. Je ne savais même pas que c'était son frère. Quand je l'ai appelé, il a dit, non, lui, non, lui, il ne sait pas comment faire, tout ça là. Donc, comme moi-même, quand je veux quelque chose là, je vais jusqu'au fond. J'ai pris mon sac et j'ai pris mon ami Gibril. On est parti à Feke. On est arrivé là-bas. Parce que je me suis, à l'époque, j'étais encore en campagne. Voilà, je me suis dit, non, Togo, quand on va arriver là-bas, Guillaume Soro, il est connu. Quand il dit que ouais, je vais chez Guillaume Soro, là, ils vont me montrer chez lui à tous les coups. Donc, arrivé là-bas, pour que je sois bref, pour être bref, chez Guillaume Soro, il y a un monsieur qui n'est plus de ce monde, paix à son âme, qui était un gars vraiment qui aimait tellement Guillaume Soro. Il s'appelait Fayama. Tous ceux qui se sont approchés de Guillaume Soro, ils savent de qui je parle. Lui là, il était prêt à mourir pour Guillaume Soro. Fayama, un vieux. J'ai pris mon billet, c'est pas Guillaume Soro qui a pris mon billet. Et j'ai pris mon temps. C'est pas Guillaume qui m'a dit de venir à Feke. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai été bien accueilli parce que j'ai croisé Soul Toussoul en ville. Et il m'a vraiment respecté. Et puis après, il a appelé Guillaume. Il a dit, ah, le petit est venu, tout ça, l'amiral Blindé. Donc, Soro a dit, ouais, donne-lui une voiture. Et puis, voilà, je suis devenu boss en même temps. Là, ils m'ont pris, m'ont envoyé chez lui là-bas. Guillaume m'a dit, ah, et d'abord, ils m'ont donné un coin où je dormais à Feke là-bas, où j'étais roi. Il m'a dit, tu viens manger ici, tu viens tout faire ici. C'est Guillaume même qui m'a dit ça, hein, le patron même. C'est lui qui m'a dit, tu viens manger ici, tu viens tout faire ici. Donc, je pouvais rentrer quand je voulais chez Guillaume pour aller manger ou bien aller m'asseoir. Alors, il y a eu les élections. Après les élections, Guillaume Soro. Parce que je vais parler de quelque chose. Donc, écoutez bien ce que je suis en train de vous dire là. Après les élections, Fayama, du vieux père que je parle là, père à son âme là. Je suis parti, parce que moi je dormais à côté. Un jour je suis venu, c'était le lendemain des élections, quand je suis arrivé, il y avait tous les gars de Soro qui sont là aujourd'hui, là, tous ceux qui disent, ouais, même il y a d'autres même qui sont en prison aujourd'hui, là. Et tous ils étaient là comme ça. Je sais que c'était un coup monté. Quand je suis rentré, et c'est Fayama là qui m'a appelé, M. Kramoko, j'ai dit oui. Il n'est plus de ce monde, hein. C'est pas bien de mentir, je suis un mort, c'est pas bon. Il m'appelle, il dit viens, je viens, il dit ouais, il faut plus arriver ici. Il m'a dit ça comme ça. Il dit les élections sont finies. Soro était là, hein. Mais au moment où il me parlait là, peut-être que Soro dormait. Il m'a appelé comme ça, il m'a dit ouais, il faut plus tu vas arriver ici. L'élection c'est fini. Mais ça ne m'a pas découragé. Ce jour-là, Gibril était au dehors. Ou bien il était avec moi, mais il était un peu à la porte. Comme lui, voilà, il s'est fait des amis là-bas, il causait avec eux. Mais je n'ai pas dit à Gibril. Peut-être si Gibril regarde vidéo ça là, celle-là, il va prendre que, ouais, ah bon? Donc il t'a fait ça.
Donc quand il m'a dit ça là, ça m'a tellement découragé. J'étais tellement abattu quoi. Hein? C'est Dieu seul qui connaît. Donc je suis sorti de la cour et je ne suis plus arrivé là-bas encore. Il y a un vieux père, James. Lui, il vient de faire qu'il était là-bas. Il m'a appelé. Non, je l'ai appelé. Il dit, ah, vieux père, t'es où? Il m'a dit, oh, il m'a donné sa position. Donc, je suis allé, on était ensemble. Il dit, ah, petit, ici, là, c'est mon village. Où tu dors là, faut quitter là-bas. Viens chez moi ici. Donc, je suis allé chez lui. On a tout fait jusqu'à... Après, on est parti à Abidjan. Mais est-ce que cela m'a découragé? Pour dire, ouais, non, les proches de Guillaume Soro, là. Parce qu'il savait que c'était un coup. Les proches de Guillaume Soro, là. Ceux qui m'ont dit, il ne faut plus jamais arriver chez Guillaume Soro, là. Parce que moi, dans ma tête, là, c'est Guillaume Soro, je vois. Tous ceux qui sont autour, là, moi, je m'en fous d'eux. Dans le sens où je ne mène pas le combat pour eux, donc je m'en fous d'eux. Moi, c'est Guillaume Soro, mon problème. Moi, là, mon souci, là, c'est Guillaume Soro. Comment faire pour que ce monsieur-là soit président? Parce qu'à cause de l'ingratitude de Alassane Ouattara, et puis l'aider aussi à demander pardon aux Ivoiriens. Donc moi, je n'ai pas calculé tout ça. Aujourd'hui, là, je suis dans le combat. Si quelqu'un devrait dire que ouais, il est ficelé là, moi, là, Guillaume Soro ne me paye pas, malgré les mensonges à l'Assemblée nationale, les conneries là. Moi, je ne reçois même pas 5 francs de Guillaume Soro. Pour dire non, c'est parce qu'il est payé. Voilà, Guillaume Soro lui donne l'argent, c'est comme ça, c'est rentré ici, sorti ici. Non. Je vais vous dire quelque chose. Le combat de Guillaume Soro là, ce n'est pas une rébellion. Le combat de Guillaume Soro se mène avec conviction. Tu viens pour chercher l'argent, il faut aller au restaurant. Le resto, il est là. Eux là, ils cherchent du monde. Eux là, ils cherchent du monde au resto là. Même si tu fais buzz aujourd'hui, ils sont en train de recruter tout le monde. Tout le monde, ils sont en train de recruter tout le monde aujourd'hui là. Donc c'est lui qui va penser que lui il va venir dans le combat de Guillaume Soro pour avoir l'argent là. Hein? Moi je soutiens Guillaume Soro parce qu'il a été utilisé pour gâter son pays, pour tuer ses parents ivoiriens. Donc moi je viens en aide à Guillaume Soro pour l'aider à demander pardon. Je viens dans le combat de Guillaume Kibafori Soro là, c'est-à-dire pour l'aider à demander pardon aux Ivoiriens. Ceux qui viennent d'arriver dans le combat, vous savez, moi, avant 2016 même, mon combat c'était ça. Je disais à Alassane Ouattara, papa, il faut bien gérer le groupe. Après toi, c'est Soro et puis Ahmed Bakayoko, c'est les deux là, moi je voyais. Mais comme j'ai vu que les autres, ils se sont mis ensemble, le champion même qui a fait le combat pour eux là, ils l'ont jeté à quoi? Il a dit, bon, comme vous là, vous êtes des, je sais pas quoi, vous n'êtes pas bon, moi je me mets avec Soro. Mais jusqu'à aujourd'hui là, moi je ne reçois pas de paye. C'est moi qui ai commencé le combat. Et vous êtes venus dedans. Si quelqu'un devrait se plaindre là pour dire que ouais, on ne me respecte pas là, vos combats hypocrites là, moi là, je devrais être le premier à le dire. Guillaume Soro, il est en France ici. Guillaume Soro là, quand moi et Guillaume Soro on se voit là, c'est lors des crush parties, ou bien quand il y a, même dans réunion, les gars se cachent, ils vont là, bon, pardon, les gars vont là-bas, mais je ne vais pas. Je ne vais pas là-bas, pourquoi? Parce que je ne suis pas invité. Normalement, ça devrait me faire mal. Ça devrait me faire mal. Mais je laisse tomber, je m'assois dessus. Alors, Didier Volcano, j'ai vu ton message. Moi là, je ne suis pas hypocrite. Hein. Je peux parler en parabole. Et puis tu vas te sentir concerné. Comme c'est toi qui as écrit le message, donc je vais m'adresser à toi. Didier Volcano, le combat de Guillaume Soro là, ce n'est pas de s'enrichir. Le combat de Guillaume Soro là, c'est de ne pas te prendre toi en charge. Guillaume Soro a quel budget aujourd'hui pour s'occuper de nous? Soit tu es dans le combat de Guillaume Soro, on continue. Ou bien, si tu vois que tu ne gagnes pas l'argent, que toi tu cherches l'argent, il n'y a pas de problème. Le réseau là, ils sont en train de chercher les gens là-bas. Tu peux aller là-bas tranquillement. Et je te dis quelque chose. Tous ceux
qui ont laissé Guillaume Soro, les élus là, les députés là, ils sont où aujourd'hui? Il faut faire très attention. Si tu es parti là, il faut aller tranquillement. Il ne faut pas dire, ouais, le combat, y a de l'hypocrisie là. Nous, au GPS là, on n'est pas hypocrite. Nous, on n'est pas hypocrite. Si tu as eu des propositions là, va tranquillement, faut pas nous salir. Yaya l'imbécile là, lui là, quand il partait là, il a touché des gens. Ouais, vous allez connaître Soro, les proches de Soro. Toi, tu mènes ton combat pour Soro ou bien ses amis. Et puis, ne confondons pas, hein. Les petits qui sont avec Guillaume Soro là, et ils avaient un contrat avec Guillaume Soro et ils travaillent pour Guillaume Soro. Nous là, nous, on n'a pas de contrat avec lui. Nous, on n'a pas de contrat avec Guillaume Soro pour dire que ouais, il va nous payer. On n'a pas de contrat. Donc, ces enfants-là, laissez-les. Eux là, ils ont commencé à travailler avec Guillaume Soro il y a longtemps. Nous, on n'était même pas là. Donc, on n'a qu'à se respecter. Si tu as envie de partir là, il faut partir. Mais, sois sûr, arrivé là-bas là, la place que tu as aujourd'hui là, que tu penses que ce n'est rien là, tu ne vas même pas avoir ça là-bas. Tu ne vas même pas avoir ça là-bas. Et puis je vous dis, Guillaume Soro ne viendrait pas au pouvoir pour aider un clan. Guillaume Soro là, il vient parce que voilà pourquoi moi-même là, j'aime pas trop rentrer en contact avec ses amis. Tous les vieilles mères, les vieux pères qui sont autour de Guillaume Soro là, moi, il les calcule pas. Parce que je sais que mes adversaires demain là, c'est ceux-là. Je vais les bombarder. Je vais les allumer. Draman est mauvais, c'est vrai. Mais le gros problème de Draman aujourd'hui là, on ne dit pas c'est bon. C'est pas bon aujourd'hui. C'est pas son entourage aujourd'hui. Il y a d'autres là, au RHDP là, quand ils viennent nous parler en inbox là, non, c'est pas le vieux, c'est son entourage. Gbagbo aussi là, ils ont dit ça, non? Donc, tous ceux qui veulent mener le combat de Guillaume Soro, mener le combat de Guillaume Soro pour qu'il vienne au pouvoir, pour changer, pour aider la Côte d'Ivoire. Vous avez compris, non? C'est lui qui veut l'argent là, il n'a qu'à aller. La porte est grandement ouverte, la personne peut partir, qui va vous dire. La personne peut partir tranquillement. Il ne faut pas qu'il nous salit avant de partir. Parce que Yaya a fait ces bêtises là, il est parti, il est où aujourd'hui? Il a été couché, aujourd'hui là, il n'est plus couché, il est où? Est-ce qu'on le voit encore? Donc c'était pour dire ça à mon frère Didier Volcano. Le combat de Guillaume Soro là, imaginez-vous un peu, nous qui menons le combat aujourd'hui là, demain on vient s'asseoir, ouais, moi je vais être ministre, moi je vais être tant, c'est quand tu vas mériter quelque chose. Et encore, moi là, je ne cherche même pas place, Dieu merci. Parce que si je n'étais pas à l'école, si je savais lire écrire, j'allais dire, ah lui là, il va être tant, ne te fais qu'à dans l'affaire de Soro là, ne te fais qu'à, parce que moi là, je suis bien pour critiquer. Je suis bien pour allumer le pouvoir. Voilà pourquoi Draman a peur aujourd'hui. S'ils ont moyen aujourd'hui là, de m'acheter là, ils vont le faire. Mais au TC, donc c'était pour dire ça à mon frère Didier Volcano. Et on va partir maintenant au Sénégal. Frère, il ne faut pas prendre ça mal, hein. Moi, je viens te dire, mais il y a plein de gens qui disent au dehors, qui t'appellent, ah non, Dieu, tiens, dis tout ça là. Moi, je viens te dire ce que les autres ils pensent là. Moi, je te dis ça en live. Et puis, il n'y a pas parlable. On avance. Maintenant, on va aller au Sénégal. Avant-hier, j'ai vu une vidéo où nos mamans qui sont allés faire pour faire des achats au Sénégal, qui ont interpellé le gouvernement de Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas réagi. Après, ils étaient obligés d'interpeller, comme Ahmed Bakayoko sait le faire. Parce qu'il y a une maman qui a fait vidéo. Le lendemain, il est parti voir en même temps. Ils l'ont donné 5 sacs de riz, 300 000 francs, 5 bidons d'huile, et je ne sais pas, et voilà. Ils ont donné plein de choses là-bas. Moi, je le salue et je prie Dieu pour que Dieu le rende ça encore. Voilà, ce qu'il a donné là, Dieu n'a qu'à le rendre encore, beaucoup encore. Donc, nos mamans là, tout le monde a vu la vidéo. Mais pourquoi l'État de Côte d'Ivoire n'a pas agi?
Ceux qui regardent mes vidéos là, depuis fort longtemps, quand je parle, j'ai dit tous ceux qui applaudissent à Alassane aujourd'hui là, quand ils cassent maison des gens là, j'ai dit tout le monde va payer à sa manière, un à un. Ouais, je sais que parmi les mamans là, parmi eux là, si d'autres ont eu l'occasion de regarder mes vidéos là, je sais que ni Danga Den Libert, ça rentré ici, c'est sorti ici. Mais moi, je laisse pour moi à Dieu. C'est Dieu qui fait moi mon palabre. Je ne suis pas content parce que vous êtes dans la merde là-bas. Non. Je ne suis pas content. J'interpelle l'autorité parce que quand elles ont fait premier appel, personne n'a réagi. Elles se sont dit quoi? Non, on va aller devant l'ambassade. Parce qu'elles ont essayé de joindre l'ambassade. Comme ça ne répond pas, le gouvernement de Draman là, c'est comme ça. Quand on a besoin d'eux là, c'est zéro. Quand on a besoin de ceux-là, c'est zéro. Donc, elles ont dit quoi? On va partir à l'ambassade. Là-bas, c'est pas l'autorité du Sénégal qui a appelé la police. Hein. C'est l'ambassadeur de Côte d'Ivoire. En tout cas, un agent de l'ambassade de Côte d'Ivoire qui a appelé la police sénégalaise à venir frapper nos mamans et les gazer. Je vais vous poser une question. L'utilité de l'ambassade là, à l'étranger là, c'est quoi? Parce que vous ne partez pas, c'est-à-dire on ne met pas l'ambassade quelque part pour dire que ouais, on a ambassade là-bas. On met là-bas pour les ressortissants de ton pays quand ils vont avoir problème là-bas là. Parce que c'est l'ambassadeur qui représente le président de la République hors du pays. Mais pourquoi appeler les policiers venir gazer nos mamans? J'ai dit un truc tout à l'heure. J'ai dit chacun va payer à sa manière. Parce que quand on casse le magasin de quelqu'un, toi tu dis bravo tiens nana, abena bara leke, na machi, atese kanya. Mais na machi là, au machichi kalou kankunoa. Vous avez été bastonné. Jeté lacrymogène sur vous. Il y a une femme même qui dit qu'il y a une qui a fait fausse couche de que je sais pas, il y a une qui était enceinte. Tellement elles ont été traumatisées. Il y a une qui a fait fausse couche. Tout ça là, c'est dans le compte d'Alassane Ouattara. Moi, j'ai vu des imbéciles qui ont coupé ma vidéo parce qu'on a des frères qui sont dans le Maghreb, frères et sœurs qui sont dans le Maghreb, qui m'ont écrit en inbox. Il y a j'ai reçu deux personnes qui m'ont écrit. Et il y a c'est à cause de lui-même que, ça m'a tellement touché parce qu'il m'a envoyé sa photo et ses enfants. Et ses enfants à lui. Il dit, ouais, c'est chaud. Ils sont en confinement, donc même pour aller travailler, c'est dur. C'est pas facile. Donc si je pouvais les aider. Il dit, ok. Moi, dans ma tête, j'ai calculé parce que moi, je ne peux pas. Je ne peux pas enlever l'argent de ma poche pour dire, ouais, je vais vous aider. Non, je ne peux pas. Parce que j'ai mes enfants ici. Ceux qui pensent qu'en France, ici, là, dès que tu sors, on te donne l'argent, voilà, tu sors, tu ouvres la poubelle, tu prends un sac, tu montes avec là. Non. Ici, là, les programmes, là, ça se fait sur le mois. C'est-à-dire les trucs imprévus, là, tu ne peux pas te jeter dedans comme ça. Tu ne peux pas te jeter dedans comme ça. Il faut tout calculer d'abord. Donc, moi, je vais déjà finir mes calculs. Et même si je n'avais pas fait mes calculs, j'ai mes calculs à moi chaque fin du mois. Donc, je ne pouvais pas. Donc, j'ai fait traîner le petit et le gars qui m'a écrit là. Voilà, Mike, il est là même. J'ai fait traîner le gars jusqu'à chaque fois il m'écrivait. Donc, j'ai fait une vidéo. J'ai demandé de l'aide. Et on était le 13 de ce mois-là. Et la personne m'a dit, après, quand j'ai fini ma vidéo, ah, moi, je vais t'aider. La personne m'a envoyé 1500 €. La personne dit, envoie ton RIP, je vais t'envoyer sur ton compte. La personne m'a envoyé, j'ai pris. Et maintenant, dès que j'ai reçu le virement, j'ai fait direct. Parce qu'aujourd'hui, là, les gens ne sont pas bien. Ils peuvent dire les trucs comme ça. Et puis quand l'argent va venir, j'ai bien dit la somme, hein, quand l'argent va venir, là, ils vont commencer à dire, c'est-à-dire, il va s'asseoir dessus. Donc,
Pour montrer à la personne que, ouais, que je vais envoyer son argent qu'il a envoyé, que j'ai demandé au nom des personnes là, que à ceux-là, je vais l'envoyer, je vais les envoyer le jeton là. J'ai fait direct. Dans le direct, j'ai dit, ouais, Wari Nana, connectez-vous, Wari Nana, voilà, jeton est venu, je vais vous envoyer le jeton. Et je vois après, 2 jours après, comme ils n'ont plus de sujet, ils ne savent plus quoi dire, ils ont coupé ma vidéo. Ils disent que, ouais, Blendé était en train d'appeler les cyberactivistes de Soro et pour dire que, ouais, que la paix est tombée, qu'ils n'ont qu'à venir prendre. Salut Ibra, qu'ils n'ont qu'à venir prendre l'argent. Voilà, et puis Dieu même là, il ne vous aime pas. À commencer par Lassane même là, Dieu ne vous aime pas. Abetou. Vous voyez? Donc, ils ont commencé à parler de ça. Moi, là, je ne suis pas dans le gouvernement. Moi, je n'ai pas l'occasion de voler dans la caisse publique. Mais Alassane Ouattara a possibilité de voler. Et il le fait. Ahmed Bakayoko, Bon Koulibaly, tous ceux-là. Mais pourquoi nos mamans, là, elles ont pleuré là-bas, là. Vous n'avez pas envoyé au moins 10 millions comme ça. Parce qu'elles ont bien expliqué que depuis qu'on est venu ici, là, on est bloqué. Vous avez dit que la Côte d'Ivoire, ça va. Maintenant, normalement, les Ivoiriens qui sont hors du pays, qui ne sont même pas allés pour se chercher, ils étaient allés pour acheter des trucs pour envoyer à Abidjan. Attendez, là, je vais arrêter ça fait tout de suite là, voilà. Maintenant, elles sont bloquées là-bas. Combien de fois elles ont fait vidéo? Et au lieu de les aider, c'est-à-dire c'est les policiers vous envoyer pour aller gazer nos mamans. Et vous trouvez ça normal? Avec ça, vous voulez qu'on applaudisse pour dire non, le gouvernement d'Alassane est bien? Non, mais vous êtes nuls. Et vous êtes méchants. La dame, si c'est vrai, la dame là, elle a perdu son bébé à cause de la méchanceté d'Alassane Ouattara. Moi, je ne suis pas étonné. Parce que le monsieur même là, c'est son comportement. Vous frappez femme des gens, maman des gens. Vous les frappez pourquoi? Depuis qu'Alassane Ouattara a fait son discours là, est-ce qu'il a parlé encore? L'effet des milliards qu'il avait annoncé là, est-ce qu'on sent ça dans Abidjan là? Rien. On ne sent rien. Rien n'est fait pour nous les Ivoiriens. C'est Dieu même qui protège la Côte d'Ivoire. Le préfet d'Abidjan a codé. Il a dit, quand les gens, quand les gens font don, vous prenez ce don-là, vous partez vendre. Est-ce que c'est faux? Moi, là, les 1 million que j'ai reçu là, j'ai donné. Même aujourd'hui, j'ai envoyé l'argent. Même aujourd'hui, là. Parce que quand j'ai envoyé au Maroc, j'ai envoyé 560 avec les frais. À Tunis, là, j'ai envoyé 700 € là-bas avec les frais. Et maintenant, ceux qui commentent mes vidéos ici, là, eux, ils n'étaient pas dans le lot. Donc, j'ai mis le reste là à côté. J'envoie 40 €, 50 €, 60 €, 40 €, 60 €. Actuellement, là, il me reste 29 €. Il me reste 29 €. Il y a une dame même qui m'a écrit aujourd'hui. Je ne sais pas, elle est où, elle. Il y a une dame qui m'a écrit aujourd'hui, elle. Peut-être que je vais voir son message. Il y a une dame qui m'a écrit aujourd'hui. Il reçoit tellement aussi de messages. Celle-là, elle a reçu pour lui aujourd'hui. Celle-là. Et elle a fait plein de doigts même. Voilà ça. Vous voyez, j'ai envoyé ça là aujourd'hui. Celle-là. Vous voyez. Elle a reçu pour elle aujourd'hui. Donc, ma soeur, si tu es là, parce que comme je ne connais pas ton nom, parce que l'argent qui est là, je ne peux pas t'envoyer. Voilà. Voilà ça. Elle dit, bonjour grand frère. Bon, c'est pas bien de... Oh, je ne sais pas comment vous montrer sans que vous voyez sa photo.
Ah, waouh. Aïe, aïe. Attendez, je vais l'appeler. Là, comme ça, il a lui dit lundi, je vais l'envoyer quelque chose. Ah, elle avait décroché. Elle avait décroché. Walaikum salam, ma soeur. Comment tu vas? Ouais, ça va, alhamdoulilah. Ouais, j'ai vu ton truc, hein, parce que je ne peux pas t'envoyer aujourd'hui, là, comme j'ai pas assez là. Tu attends lundi, je vais t'envoyer pour toi. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup. Hein. Ouais, pas de quoi, pas de quoi. Mais est-ce que tu m'as... Non. Il faut voir ça avec les autres. Bon, si tu n'es pas dans le groupe, parce que les gens voulaient faire ça, genre, voilà, faire du GPS. Je les ai dit non, c'est pas GPS qui a donné l'argent. Si c'est Guillaume qui m'avait remis l'argent pour vous envoyer, je pourrais dire c'est GPS. Il dit non, je peux pas, voilà. Donc maintenant, si ceux qui sont partants pour le truc de GPS, il n'y a pas de problème. Vous pouvez, voilà. Ok, bah je vais dire ça à Mike alors. Voilà. Donc tu m'appelles lundi, Inch'Allah, je t'envoie pour toi. Ah, allez, salam alaikum. Au revoir. Donc moi là, je ne suis pas ministre, je ne suis rien. Voilà, et Mike, après je vais t'envoyer son nom et il va blagrouboulin. Tu vois, moi là, je pourrais prendre les 1500 € là et puis m'asseoir dessus. Mais comme je ne suis pas un maudit, c'est pas mon argent. C'est l'argent des gens. Parce que c'est eux qui ont eu l'idée. Ils m'ont approché. Et moi, j'ai demandé à leur nom. Et puis peut-être que Dieu même a fait que c'est à cause d'eux, cette personne-là a pris le courage. Il m'a donné l'argent là, d'envoyer. Moi, il a bouffé quoi dedans? Bon, vous là, vous êtes assis sur nos jetons au pays là-bas. Nos mamans là, au lieu de les gazer là, c'est que Ahmed Bakayoko a fait à Bobo là. Vous pouvez pas faire ça là-bas? On paye un peu pourquoi? Les charges qu'on paye là, on paye ça pourquoi? Pourquoi vous êtes malhonnête comme ça même? Pourquoi vous êtes méchant comme ça même? À cause de vous là, on a perdu une vie là-bas. À cause de vous, on a perdu une vie là-bas. Vous là même, vous êtes comment même? C'est-à-dire que des sanguinaires quoi, bande de sanguinaires. Vous êtes tous ensemble là-bas. Quand on vous parle de ça, tu vas voir des chiens qui vont venir te dire, ouais, toi tu es maudit. Moi je ne suis pas maudit. Hein. Ah non, je ne suis pas maudit. Celui qui me traite de maudit et qui voit que je suis vérité là, c'est la personne même là, tout son village là, à part les mamans là, tout son village, son chef du village, jusqu'au dernier voyou, de son village là, c'est vous là qui êtes les maudits. Moi je ne suis pas maudit. Moi là, je ne suis pas maudit. Un chef d'État, il est fait pour critiquer. La politique là, c'est ça. Tu veux pas là qu'il démissionne. On a vu Dramane ici, qui a donné les armes aux gens. Il a forcé pour qu'il soit au pouvoir. Alors, il faut qu'il accepte les critiques. Il faut qu'il accepte les critiques. Même Guillaume sera même demain là. Vous pensez que, ouais, quand il va jouer les trucs comme ça, il y a ces gars, vous pensez que moi, non, comme j'ai combattu pour lui, non, je vais me... Non, hé, il a allumé quoi, hein? C'est que les bons Koulibaly font aujourd'hui là, avec les autres là, pour dire non, frapper Blindé ou bien tuer-le là. Peut-être que ses amis là, ils vont le faire. C'est pourquoi je ne vais pas tisser d'amitié avec eux. Je ne vais pas les laisser. À vos vidéos train, ouais, Blindé a reçu l'argent, Blindé a fait comme ça, Blindé est rentré ici, Blindé est sorti ici. Vous êtes malade? C'est vous là, on vous voit ici. Toujours, vous n'avez même pas honte. Hein? Il m'a donné 100 €. Hein? Il m'a donné dans 16 000 €. Oui, c'est rentré ici, c'est sorti ici. Moi, je ne suis pas comme ça. Hein? Je suis Koyaka de Ousougula, digne fils de Mankono. Tu peux ne pas être d'accord avec moi, mais je ne suis pas un lèche-bot. Pour dire, ouais, j'ai gratté ma tête. Oui, non, ton argent là, il va écraser. Qui pompe et brebre. Et puis, j'ai lancé un appel ici à tous les soroïs vidéoman. Faut pas que je vais voir un vidéoman, même si tu es fâché, insulter maman de quelqu'un.
dis ta mère qu'on vient pas bien là. Jamais de la vie. Tu fais ça là, moi là, tu vas me voir sur ta route. Parce qu'on n'est pas là, on n'est pas dans un combat de ta mère con. On n'est pas dans ça, on dit politique. Tu fais politique, et puis famille des gens là, on n'a qu'à les voir louper. Nous, on n'est pas maudits. C'est les maudits qui ont toujours le courage d'insulter maman des gens, parents des gens, rentrer dans la famille des gens, parler de ça. On dit Draman n'est pas bon. Soro est là, tu peux dire qu'il n'est pas bon. Tu peux dire qu'il a fait la rébellion. Et puis nous, on va te dire non, c'est pas lui. Parce que Zachary a dit que c'est Alassane Ouattara qui les nourrissait quand ils étaient au Burkina là. Et dans le micro, Zakaria disait, né à Bonfleur, Soro Guillaume à Bonfleur, Fengue à Bonfleur, et Alassane Memirio Mouran Lolo le Blala Canada Nouma. Donc tu dois te dire que c'est Alassane Ouattara qui a mis tout cela dans la rébellion là. Agameno, dans nos moments là, je demande à l'État de Côte d'Ivoire, allez-y chercher nos parents là, ils n'ont qu'à rentrer, ou bien prenez des maisons, parce que dans les premières revendications, dans les revendications même, elles ont demandé quoi? Que ouais, elles payent la maison, les hôtels là, elles payent 15 000, 5 000 par jour, elles n'ont plus rien. Donc débloquer un fonds pour ceux là, pareil là, à ta tête. L'argent là, c'est l'argent de Côte d'Ivoire. L'argent là, c'est l'argent de Côte d'Ivoire. Débloquer au moins 30 millions, envoyer ça là-bas. Et puis maintenant là, les policiers, l'ambassadeur, voyou qui a donné l'ordre là, de frapper les mamans là, de gazer les mamans là. Lui là, toi là, tu vas rendre compte demain. Parce que bientôt vous allez quitter le pouvoir. Parce que quand on parle comme ça là, vous pensez que ouais, non, et puis je dis à tous les soroïs ici, de ne jamais douter, de ne jamais se décourager. Pouvoir ça là, c'est pour nous. Pouvoir là, c'est pour nous. À Kanasra, parce que c'est ce qu'ils font maintenant, ils vont voir les gens, non, en Soro même, il n'est pas encore rentré. Oh putain, élection là, il reste plus beaucoup. Il va faire comment? Pouvoir ça là, même s'il faut qu'on met pause là, il va avoir transition si Ouattara n'organise pas. Parce que là, c'est mal parti pour lui déjà. Parce qu'il a tout retardé. Il a tout retardé. Et puis après, parce que regardez bien les vidéomans. Hein. Regardez bien les vidéomans. Quand ils parlent là, ils disent quoi? Ouais, si vous ne partez pas, vous enroulez. Mais est-ce qu'on a eu occasion? Est-ce qu'il y a un endroit qui a été présenté pour dire allez-y? Mais vous là, vous les cas du RHDP là, moi je suis au courant. Vous avez pris le dossier de tous les militants RHDP là. Allez faire les papiers. Il y a d'autres qui ont l'air récépissés aujourd'hui. Mais les autres Ivoiriens là, nous on a quoi? On n'a rien. On n'a rien. Donc ça là, ne doutez même pas. Il y a vous dire quelque chose. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à Draman. La Côte d'Ivoire n'appartient pas aux RHDP minoritaires là. La Côte d'Ivoire ne les appartient pas. La Côte d'Ivoire c'est aux Ivoiriens. Nous les Ivoiriens. Pas les, comment on dit ça même? Oh, ils ont les trucs là. Oh, c'est-à-dire, c'est pas aux gens qui ont pris les armes pour avoir le pouvoir. Nous là, on ne serait jamais violents. Jamais de la vie. Dans la politique là, on laisse Ouattara dans sa gamme et puis nous on va prendre le pouvoir là, tranquillement. Et vous allez voir, vous allez apprécier ce jour là. À Kanasra, ne doutez même pas. Le cas de Ouattara était plus grave que Guillaume Soro. Ouattara avait beaucoup de soucis. Alassane Ouattara là, il avait problème de papier, il n'était pas ivoirien et il a fait rébellion, il a endeuillé la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il est quoi? Il est président, non? Hein? Avec l'aide de Dieu, l'aide de Bédier et Guillaume Soro. Il est président aujourd'hui. Nous là, on va se mettre ensemble. La Côte d'Ivoire là, on va se mettre ensemble contre Draman. Pas Draman là. Il a utilisé, à commencer par Oufoué. Bon, c'est Oufoué qui allait le chercher. On n'a qu'à enlever pour Oufoué dedans. Parce que lui, il était vieux. Donc, il ne savait pas les mots gaou, on disait. Oh, il a mouru Gbagbo. Parce que, c'est-à-dire, à tous ceux qui s'approchaient là, il les a mouru. Et tous. Il a mouru Gbagbo. Il a mouru Bédié et Guillaume Soro ensemble. Et puis, qui encore? Hein? Tous ceux qui sont. Et puis, je vais vous faire écouter une vidéo. Attendez, non, attendez, je vais finir ça là d'abord. Ce que je suis en train de dire là. Donc, ouais, moi pour les bonjours. Donc, allez-y, je demande à l'État de Côte d'Ivoire. Moi là, moi j'ai fait pour moi. Je suis cramorodin, illettré. Moi là, j'ai réussi à avoir au moins 1 million à donner à des Ivoiriens. Normalement là,
C'est vous. Parce que, il y a 6 mois, votre Touré Alpha Yaya, l'imbécile là, le mauvais là, il est parti en Tunis, je crois au Maroc, dans le Maghreb. Il allait faire des promesses là-bas. Il allait voir les gens là-bas. Mais pourquoi aujourd'hui là, il ne peut pas dire à ces chefs là pour dire non, on a des frères et soeurs qui sont là-bas là, on doit aller les aider. Pourquoi il ne fait pas ça aujourd'hui? Hein? Pourquoi il ne fait pas ça aujourd'hui? C'est pas Yaya qui courait partout là. Taper poitrine, pourtant, c'est qu'à fouiller. Hein? Donc, je demande à l'État de Côte d'Ivoire débloquer un budget de 45 millions, envoyer ça là-bas, au Sénégal. Je suis un homme d'État. Pas les impôts là, les charges qu'on paye là, il n'y a pas poubelle. Hein. Mais, les Ivoiriens là, quand ils payent CIE là, courant là, ils mettent, ça veut dire quoi, enlèvement de poubelle, tout ça là, peut-être il n'y a pas de poubelle, ils payent. Donc, on paye tout ça là, c'est pour nous, demain, dans des situations comme ça, vous venez nous chercher. Donc, je vous dis pas, moi, aïe au lado, mais prenez des hôtels pour eux là-bas. C'est qu'Ahmed Bakayoko a fait l'autre jour là. Dès que la vie a pleuré net là, Atala, Malobro, Loruda, 5 sacs de riz, huile, tout ça là, 300 000 francs. Donc, envoyez pour nos mamans là-bas. Là, il n'y a pas à faire de dire non, elles sont RHDP ou bien elles sont FPI. On s'en fout de ça. C'est des Ivoiriens qui sont en danger. C'est pourquoi je dis toujours, entre Gbagbo et Alassane Ouattara, là, il y a ça là. Vous voyez ça là, les cas là, il y a ça là. Parce qu'il faut avoir le sang ivoirien pour pouvoir te comporter comme un Ivoirien. Écoutez bien ce qu'elle vous dit. Hein. Quand Gbagbo était au pouvoir, au moment où le pays a été divisé par Alassane Ouattara, on a nos mamans, nos parents qui devraient aller à la Mecque, qui ont eu des soucis de place, d'avion. Gbagbo Laurent chrétien, hein. Alléluia, amen. Lui là, il ne fait pas l'akbarou. Chrétien, dernier cri même. Gbagbo Laurent, je ne sais pas s'il est chrétien, parce que eux là, il y a chrétien, il y a quoi. Mais je sais que celui qui n'est pas musulman en Côte d'Ivoire, on dit qu'il est chrétien. Voilà. Gbagbo Laurent chrétien. Il a donné avion. Car avion parce que c'est l'argent de l'État. Cet argent-là, il y a des budgets qui sont votés pour ça. Il a pris avion, il a donné. Macron a dit ici, quand il a fait son premier discours là, il dit, ouais, les Français, partout où ils se trouvent dans le monde là, parce que nous on est émergents aujourd'hui, on triche sur la France. Partout où les Français se trouvent là, il dit les frontières sont bloquées, fermées, mais pendant ce temps, s'il y a des Français qui veulent rentrer, il n'y a pas de problème. Et moi, j'ai un go franco qui était au pays. Moi, je m'inquiétais pour elle. On dit on ne peut pas en faire bisous, c'est vrai, mais dans fait de corona, il était mon frafina. Donc, j'étais inquiet pour elle, et puis après, elle m'a appelé, elle dit chouchou, et je suis rentré. J'étais content. C'est ça, on dit un président. C'est ça, on appelle un président. Gbagbo Laurent, chrétien, alléluia, amen. Allez, Kasramo, Latara Hegila. Mais Ouattara est venu aujourd'hui là. Tu n'as pas 1 million, tu n'as pas 3 millions aujourd'hui, il t'est à Maka. Il t'est à Maka. Tu n'as pas 3 millions et quelques là, il t'est à Maka. C'est ça la différence entre eux. Donc, demander à Ouattara, il n'a qu'à envoyer, c'est nos mamans. C'est ceux-là même là, c'est ceux-là qui ont battu campagne pour lui, qui est président aujourd'hui là. Et puis, après, je vais parler d'une vieille mère de mon village, de Séguéla. Dans le village d'Ahmed Bakayoko et Amadou Soumela Bakayoko. Maman là, on l'appelle CSNI. Elle a fait une vidéo où elle est en train de pleurer dans la vidéo. Vous êtes méchant. Vous êtes sans cœur. Ahmed Bakayoko, c'est là tu dois faire parler ton cœur aussi. Mais pas 5 trucs de riz, hein. Pas 5 sacs de riz, huile, tout ça là. Non. Il faut construire pour elle. Parce que celle-là, elle fait la fierté c'est-à-dire de Worotou. Il n'y a pas un Koyaka. Mais quand elle a parlé là, elle a interpellé les cadres. C'est vous qui êtes les cadres aujourd'hui. C'est vous qui êtes les cadres aujourd'hui du Woroba. La maman a fait une vidéo. Je vais mettre la vidéo et puis je vais traduire pour vous. Ceux qui ne sont pas cohérents là. Mais
Les Sénifo là, c'est qu'elle fait écouter là. Elle s'appelle CSNI. Après, je vais chercher son son. Elle a, depuis dans le temps d'où vous pouvez boigner. Maman là, elle a midra. On va l'écouter. Elle s'appelle CSNI, c'est son nom ça. 60 ans. Elle chante pour nous. Depuis le temps du Foufoye, jusqu'à au temps d'Alassane Ouattara. Amadou Soumaoro. Voilà. Elle dit, bon, je sais pas, ça c'est un grand Koyarako. En tout cas, elle dit qu'elle a fait chemin avec Amadou Soumaoro là. Le gars qui a volé la place de Guillaume Soro là. À l'assemblée là. Le vieux voleur là, cimetière là. Elle dit, on a tout fait ensemble. Écoutez, à la fin là, elle va les maudire même. Tellement ils sont méchants. Voilà. Elle dit, si elle meurt dans la galère là, elle laisse pour elle à Dieu. C'est Dieu qui va les payer. Vous êtes où? En train de chercher non. Togo, le Nord a gagné quoi? Le Nord a gagné quoi? Alassane Ouattara là. La maman là. Thérèse. Il y a une vieille mère qui dit, il y a un truc là. Alassane Ouattara allait construire une maison pour elle. A donné une voiture pour elle. Vous là, nos statues au nord là, qui sont âgés comme ça là, Ahmed Bakayoko, Amadou Soumaoro, et Keton Tobalankono, et Ismaïla, vous avez fait quoi pour eux? Bon, elle vous a interpellé ça. On vous regarde. Elle dit, si elle meurt comme ça là, que c'est Dieu qui va vous payer. Vous êtes en train de tout faire. Je ne suis pas jaloux, hein. C'est pas par... Voilà. Allah, Thérèse, voilà. Je ne suis pas jaloux, hein. Vous êtes en train de construire l'hôpital, mais vous êtes en train de tout faire. Vous êtes en train de tout faire. Dans le coin des autres, que tu avais accusé que ceux-là ne veulent pas que toi tu sois président parce que tu viens du Nord. Kamarfa, Kafou, Kamorofa, Gbanza, zéro. Krakunda. On est sorti zéro aujourd'hui. On est sorti zéro aujourd'hui. Donc, envoyez l'argent à nos mamans de l'autre côté là-bas. Là. Vous avez frappé une femme là-bas jusqu'à... Elle était enceinte là. Elle a perdu un enfant là. Tout ça là, c'est au nom de Alassane Ouattara. Voilà, ça c'est fini. On va changer des sujets. Maintenant, il y a des proches de Guillaume Soro qui ont été arrêtés. Depuis le 23 décembre 2019, qui ont été accusés de déstabilisateurs. Quelques mois après, on dit non, la charge qui était sur eux là, qui sont partis en prison là, ce n'est plus ça. Ils ont donné des fausses informations aux gens. Voilà pourquoi ils sont en prison. Vous savez, quand on a été déjà Premier ministre là, même si on ne l'est plus, l'État doit te protéger. Ils doivent te donner des gardes du corps. Mais tu as, dans tes gardes là, tu t'es familier avec des gens que toi-même tu vas dire, bon, lui là va rester avec moi, lui là va rester avec moi. Parce qu'ils ne vont pas aller prendre quelqu'un qui ne sait rien de toi. Ils ne vont pas aller le chercher comme ça, l'amener pour faire ta garde. Donc ces gens qui étaient là, ils ne vont pas prendre les civils. Parce que lui, Mossi Draman même là, quand il était dans l'opposition, là, Gbagbo Laurent lui avait donné 20 gardes du corps des gendarmes. 20 gardes du corps gendarmes. Voilà, aujourd'hui, Ouattara allait arrêter ces gens-là, ces gardes-là, aller les torturer, les menacer, qui n'ont qu'à accuser
Guillaume Soro. Ils n'ont qu'à avouer que ouais, Guillaume Soro veut faire coup d'État en Côte d'Ivoire. Ouattara, je t'ai toujours dit, dans nous là, dans nos veines là, hein, il n'y a pas l'option coup d'État Attends là, dans nos veines là, nous là, on n'est pas violents. Voilà pourquoi tu as refusé de faire réconciliation. Nous et les pro-Gbagbo, dans le passé qui s'insultaient là, on est amis aujourd'hui. On mange ensemble jusqu'à... C'est tellement on a confiance même là. Tu dégages ton Yamagoudi même là, tu te lèves, tu t'en fais pipi et puis tu viens, tu prends, tu bois. Tu n'as pas peur. Mais on a plus peur de vous aujourd'hui. Je n'ai pas dit les nordistes, hein. On a plus peur des Djoula de la Côte d'Ivoire aujourd'hui que nos frères Gola, que nos parents Gola. Alors, tu as arrêté ces gens-là. Comme tu es fort dans le mensonge, ça veut dire tu as monté un dossier, tu as déposé sur eux. Il dit quoi? 30 gendarmes. Ah, voilà, Jean-François. J'ai dit que le cul à ton père là, Ibrahim, le cul à ton père là pu, fils de chien là. Gbagbo Laurent t'avait donné 30 gendarmes. Il y a mon frère qui vient d'écrire là. 30 gendarmes au chef rebelle, c'est-à-dire de faire sa garde à Alassane Ouattara. À partir d'aujourd'hui là, quand il dit chef rebelle là, Guillaume Soro était porte-parole de la rébellion. Le patron de la rébellion, là, c'est Alassane Ouattara. Il ne peut pas me mettre en prison pour ça parce que j'ai tout ici pour me défendre. Tout. À Bébé Nkono. Même s'ils volent ça là, j'ai mis ça sur... j'ai un site là, j'ai créé un petit truc là où je mets tout mes données là-bas. En matière de là, mais on est dingue. Voilà. J'ai gardé, ça dit tout est sauvegardé là-bas. À Bébé Nkono. Le jour ils vont dire ouais, qu'ils vont aller me juger là. Je vais prendre ça, il y a des bons. Moi, pour me juger là, tant qu'il n'y a pas d'ordinateur devant moi là, pour pouvoir avoir accès à mes trucs là, on te juger. Ils préfèrent rester en prison ici. Donc, tu as pris enfant des gens comme ça, qui n'ont rien fait. Parce que les 12 personnes que tu as pris là, ou bien les 15 ou bien les 24 personnes là, ceux-là, si c'est vrai qu'ils sont impliqués là, il doit y avoir des milliers de personnes derrière pour faire le coup d'État. Il doit y avoir des milliers de personnes derrière pour faire le coup d'État. Alors, il met à Braumroma. C'est pourquoi j'ai dit, quand Guillaume Soro va venir là, moi je vais lui demander, il n'a qu'à faire la lumière sur Chanier de Yopougon là. Parce que vieux là n'est pas bon, il n'est pas clair. Il n'a qu'à faire la lumière sur Chanier parce que c'est à partir de là, il a gonflé tout le monde. Ah, au cas du ladon fra, au cas du ladon fra, au cas du ladon fra. Gbagbo Laurent avait pris le pouvoir. Même pas 3 jours. On dit à Chanier. Oh pourtant, je crois ils ont tué Gueye après, non? Pourquoi ils n'ont pas mis sur Gueye? Parce que c'est Gueye qui avait l'armée avec lui. Et c'est Gbagbo qui a demandé aux gens de descendre dans les rues, aller prendre son pouvoir pour venir le donner. Pourquoi forcément Gbagbo? On n'a qu'à chercher ailleurs encore. Peut-être c'est Gueye, peut-être que c'est lui, Dramane même. Parce que vu aujourd'hui, il met les enfants qui l'ont aidé là, le Nord là. C'est-à-dire derrière le nom du Nord qui s'est caché là, pour endeuiller la Côte d'Ivoire là. Ces enfants-là aujourd'hui là, il les jette en prison. Et il mange, Dramane, tu n'es pas bon. C'est pourquoi souvent quand je m'assois que ouais, mon vieux père Ahmed Bakayoko, ça a dit, c'est rangé avec lui là. Ça me fait tellement mal. C'est pourquoi je le tape dessus. Sinon, j'ai rien contre lui. Je le tape dessus parce que il s'est mis dans un groupe de voyous. Bon Koulibaly, premier ministre là, il a tué un enfant. Soro Kognon, à Krogo. Bon Koulibaly a fait ça. Si, c'est-à-dire, aujourd'hui là, on dit, bon, il n'y a plus personne en Côte d'Ivoire. Il y a 2 candidats. Il n'y a que moi, c'est-à-dire, moi, je suis le seul votant. Ahmed Bakayoko et puis les trucs là, Bon Koulibaly là. Si je n'ai pas voté Ahmed, n'y fera. Si je n'ai pas voté Ahmed là, n'y fera. Donc moi, ça me fait mal. Quand je vois Ahmed Bakayoko, tu es jeune. Tu vois, c'est-à-dire, des gens qui n'aiment pas, c'est-à-dire, des gens qui n'aiment même pas, je ne sais pas quoi. Et puis toi, Ahmed Bakayoko aujourd'hui, il y a un souci. Parmi les Koyara là. Vous savez, j'ai toujours dit, tout ce que Guillaume Soro a traversé là, vous allez traverser un à un
Mais Guillaume Soro va bien s'en sortir que vous. Aujourd'hui, là, ton premier ennemi dans ton village, là, c'est Amadou Soumaoro, là. Il ne va pas te laisser. Oh. Moi, j'ai les sons. Je ne suis pas le gars qui vient faire vidéo. Ouais, lui, il a fait ça là, lui, il a fait ça là. Non, j'ai les sons. Je m'assois dessus. Quand il décide de sortir, là, je ne fais pas. Ça veut dire, je ne ris même pas. Et puis, il frappe. Ahmed Bakayoko, ton premier ennemi aujourd'hui, là, c'est Amadou Soumaoro. Vous avez applaudi. Quand ils ont chassé Guillaume Soro, là. Toi, Ahmed, tu as applaudi. Mais tu n'as pas vu ça. De loin, tu n'as pas vu ça. Mais c'est pour toi là qui commence maintenant. Vous, les Koyara qui parlez que, ouais, tu es maudit, tu es rentré ici, sorti ici. Mais Amadou Soumaoro, là, a laissé tomber parce que pour lui, c'est une honte. C'est lui. Normalement, si on doit prendre quelqu'un, après Alassane Ouattara, quelqu'un qu'on doit choisir chez les Koyaga, c'est lui, Amadou Soumaoro. Quand je vois les plaisantins, les petits vidéomans là, ça dit ils ne savent pas faire, ça dit ils ne sont pas informés. Vous venez insulter moment des gens comme ça. Parce que Amadou Soumaoro là, pour lui là, après Alassane, si on doit choisir quelqu'un dans le nord, dans le Ouroudou là, c'est lui. Donc alors, tant que lui il est là, tant que lui Amadou Soumaoro il est là, Ahmed Bakayoko, même s'ils envoient un mouton pour dire ouais, il y a candidat du RHDP, on ne veut pas Ahmed Bakayoko là. Lui, il est prêt à soutenir ce mouton là. Et c'est ce que Bon Coulibaly aussi a fait à Guillaume Soro. Bon Coulibaly là, lui il dit quoi? Tant que lui il est là, Soro va acheter. Parce que eux chez eux là-bas, dans le poro ou bien dans le quoi là, c'est lui le patron. Tu es patron, allez où? Toi-même, même quand tu es couché en bas des draps même là, tu n'es pas joli. Toi, Bon Coulibaly là, même si on te met comme ça et puis on met drap sur toi là, on vient te regarder là, on sait que tu es moche. Rien ne te va, tellement tu as mauvais cœur. Même dans ton village même là, tu es détesté. Mais aujourd'hui, tu as pris l'autre, comment on appelle? Tu préfères soutenir aujourd'hui Bon Coulibaly que ton frère Ahmed Bakayoko. Tout ça là va sortir. Vous savez le feu là, on ne peut pas cacher en bas d'habit. Le feu même, on ne peut pas cacher. Même si c'est braise là qui ne fait pas fumer là, tu le mets quelque part là. En tout cas, si c'est du feu, hein, quand quelqu'un va s'arrêter là-bas, là, il saura qu'il y a quelque chose qui chauffe ici. Donc pour vous là, Guillaume Soro là, vous allez essayer aujourd'hui, après là, de s'approcher à Guillaume Soro. Parce que on dit premier ennemi de l'homme là. Ça veut dire quand on dit ami, c'est I à la fin, ennemi. C'est quoi? C'est I à la fin. Premier, ça veut dire premier ennemi de l'homme là, c'est ton ami. On dit, celui qui peut mieux te tuer là, c'est celui qui sait où tu dors, tu te réveilles à quelle heure. C'est celui. Donc lui là, Bon Coulibaly, parce que j'ai vu les vieux pères là, si c'est pour taper poitrine comme ça là, ils sont prêts. Suna AP Sramrato. Bon Coulibaly, le seul Sénifo. Chez nous là, on a eu combien de ministres? Dans le Ourouba là, on avait Cissé, Moussa, on avait qui encore? Ouais, les deux là, ils étaient ministres, plus Ahmed Bakayoko. Et maintenant, les autres là, il y avait Soumaoro et puis Soumaïla. Tous ceux là. Les Bon Coulibaly seul là. Il vous a fait fraya. Dites-moi dans le combat de Guillaume Soro là, Bon Coulibaly là, il a fait quoi? C'est pas par amitié qu'il va le choisir, qu'il va nous gouverner. Hein? Moi, je préfère Ahmed. Je préfère Ahmed que tous ceux-là. Même si avant demain, Ahmed et puis Alassane Ouattara là, j'ai pas de campagne et puis je vais dire, Alassane Ouattara c'est un criminel. Moi, je vais Ahmed. Mais c'est pour vous dire, nous les Koyara qui avons choisi de suivre un Sénifo là, pour la Côte d'Ivoire là, parce qu'on ne cherche pas de chef village, on cherche un président de la République. Nous les Koyara qui avons choisi aujourd'hui Guillaume Soro là, nous ne sommes pas maudits. Sinon, si c'est ça là, vous allez dire aussi que, ouais, que le vieux cimetière est maudit. Parce que lui, il a laissé son petit frère. Parce qu'il ne veut pas que son petit frère gagne nom dans le Ouroba que lui. Vous avez beaucoup de combats à mener. Donc, Alassane Ouattara, les gens que tu as fait juger là, ça dit c'est zéro. Il faut libérer enfants des gens. Parce que l'Ivoirien n'a jamais fait coup d'État. Nous, Ivoiriens là, on n'a jamais fait coup d'État. Il est là, on a belle chômage. Sinon, nous, on ne fait pas coup d'État. Nous, on a peur de ça. Coup d'État, là, on a peur de ça. Tu es venu tellement, tu es mélangé. Tu as mélangé tout le monde.
Aujourd'hui là, tellement Ambola Karama, on a pris drap de lui. Quand on s'approche des gars, ah non, ceux-là c'est des maudits. Mais ils sont ivoiriens, non? Vous pensez que moi, je vais arrêter de parler avec un gars parce que vous, les Djoula de Côte d'Ivoire, parce qu'ils vont me dire que non, tu es maudit, vous êtes malade. Dans vos pays, là, dans les Mali, les Guinée, les Burkina, il y a problème là-bas. Même si vous avez un président étranger qui gère la Côte d'Ivoire là. Tous les Kandia, les Bitogo, tous les Yema Yema, les bons arrivés, les Borodians, les dansés là. Ils sont pleins comme ça, c'est eux qui disent on te tuer. Et puis les militants RHDP qui vivent en France ici là. Qui vivent en France ici là, ils n'ont qu'à rentrer. Parce qu'au pays ça va. Vous avez dit que ouais, ça va. Tout est rose là-bas, vous pouvez rentrer. Vous pouvez rentrer tranquillement pour s'installer parce qu'il y a l'émergence. Vous pouvez aller profiter. Laissez nous autres là travailler ici. Parce que nous, on n'a pas... On a un pays qui est en tout cas, ça veut dire qui est vendu. Donc on préfère rester chez les gens ici pour travailler. Mais on ne va pas se mêler de leur politique. Voilà. Donc, au Bana, Alassane Ouattara, il faut libérer enfants des gens. Soro n'a rien fait. Amafo Ike, Ika Ouya, mensonge, tu as fabriqué, tu as déposé sur lui. Là, j'ai plus rigolé quand il a fait mes vidéos maintenant. Nka tronqué qu'on veut voir là. J'ai plus venu m'asseoir encore, voilà, faire bon. Comme je suis habitué, je suis un cringre benana. Mais maintenant là, je vais plus vous faire cadeau encore. Maintenant, on va partir dans le camp de Gbagbo. Et vous là, si vous avez du respect pour le président Gbagbo Laurent là, arrêtez d'insulter Simone Gbagbo. Si vous aimez vraiment Laurent Gbagbo là, arrêtez d'insulter sa femme qui est avec lui là. Arrêtez de les aimer. Parce que insulter la femme d'un homme, pourquoi nous on s'énerve? Quand on dit ouais ta femme est comme ça, avec Digana, c'est parce que on les aime, que ouais, quand on a mal. Donc moi je ne peux pas comprendre des gens qui font croire aux gens que eux là, ils aiment le président Gbagbo et ils vont venir insulter la femme de Gbagbo, que ce soit à droite ou à gauche. Ce que vous devrez faire aujourd'hui là, c'est de lutter. Parce que moi j'observe, hein, depuis que vous avez commencé à faire des Nadi Bamba Simone Gbagbo là, il n'y a plus de lutte encore pour Gbagbo Laurent. Depuis que vous avez commencé vos imbécilités là, Nadi Bamba Simone Gbagbo là, il n'y a plus de lutte encore pour Laurent Gbagbo. Vous l'avez oublié complètement. Parce qu'il y a d'autres qui profitent aujourd'hui, qui font croire aux gens qui sont dans l'opposition. Pourtant, leur loyer là est payé par le RHDP. Moi là, il n'y a pas quelqu'un dans la vidéo là, parce que j'aime la vérité. Il n'y a pas quelqu'un qui s'est dit, moi, j'ai été dans des coins. C'est pourquoi quand je vous vois, je sais que vous êtes des ignorants. Moi, quand je ne travaillais pas là, je partais m'asseoir à l'ambassade avec Ousmane. Je partais m'asseoir. Mais, quand le moment va venir là, je vais vous citer les noms. Parce que quand j'étais étonné souvent, et puis je posais la question, je dis, mais il vient faire quoi ici? Et que celui-là, il vient prendre l'enveloppe. Il dit quoi? Et puis tu les vois dans les manifs, ils crient, ils couchent, ouais, c'est rentré, c'est sorti ici. Ça va? Ça va? Ouais. Donc quand je les voyais comme ça, donc ce combat là, la libération de Gbagbo là, n'est pas le goût de tous les combattants, soi-disant combattants de Gbagbo Laurent. Non. Les combattants de Gbagbo là, ceux qui partent, regardez, Bruxelles là, c'est à côté, c'est à 1 heure d'ici. Mais pourtant pour aller à La Haye là, il faut faire 6 heures. Normalement on devrait être là. Chaque semaine, on devrait aller faire bruit là-bas. Pour dire qu'on a notre champion ici. Libérez-le. Normalement, pour ce problème-là, personne ne devrait aller en prison. Puisque Ouattara,
a eu le pouvoir. Il a endeuillé la Côte d'Ivoire pour pouvoir devenir président. Tu es président maintenant là. Les enfants de ce pays-là te demandent de libérer les grands frères, les tontons, les papas, les grands-pères là. Mais pourquoi tu refuses? Donc, à Nyamrodien maintenant, les bâtards qui sont en train de bouffer l'argent. Parce que je vois des gens qui se gonflent la tête. Pourtant, ils vivent avec des enfants ou bien des soeurs, des cousines, des ministres qui sont dans le gouvernement d'Alassane Ouattara. C'est ceux-là aujourd'hui là. Je ne dirais pas de nom aujourd'hui. C'est ceux-là aujourd'hui là qui sont opposés. Et puis il y a une guéno ici là. Qui se fait appeler. Comment on appelle même? Zakaria ou bien Alette Zakaria ou bien Alette quoi là. Elle là. C'est-à-dire, c'est politique. Les salopards là, ils ont dit. Même moi-même, je suis fâché contre elle, mais moi aussi, je suis pareil. Parce que quand quelqu'un me regarde aussi, lui va dire, il y a politique, même ça, tout cela parle sur les gens. Toi-même là, avant de faire politique, pour attaquer quelqu'un qui a déjà géré le pays là, toi-même, il faut te regarder d'abord avant de venir s'asseoir. Zakaria Alette, il te dit quelque chose. Hein. Tu n'as pas le droit. Parce que tout ce que tu dis là n'est pas fondé sur Simone Gbagbo. Je ne suis pas là pour parler, non, Simone Gbagbo, peut-être qu'elle va... Non, 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 non. Parce qu'elle-même, là, le jour, là, elle a déconné quand elle a dit qu'Alassane Ouattara a fait quoi, là, il a chié pour elle. Mais il y a des trucs là, il ne faut pas faire. C'est vrai. Tu n'avais pas l'habitude de toucher les billets de 500 €. Peut-être que tu as 3 comme ça chaque fin du mois maintenant, qui te montrent la tête. Sinon, on t'a connu ici, quand tu faisais vidéo, tu n'étais pas grosse comme ça. Il y a des gens même qui ont menti sur toi. Mais je ne rentre pas dedans. Simone, là, c'est une maman. Toi aussi, là, tu es une maman. Donc, ne viens pas mentir. Ne viens pas dire des choses. Parce que toi, là, on te pousse à dire des trucs sur ceux-là. C'est pourquoi je demande, des deux côtés, Gbagbo Laurent, là, c'est lui qu'on veut. C'est pas Simone. Simone a déjà sa liberté. Ce n'est pas Nadi qu'on cherche. Nous, on dit la liberté de Gbagbo là, et Charles Blé Goudé là. C'est les deux là, nous, on demande. Nabara Fafroya là, vos imbéciles. Parce que souvent, quand je vous regarde, regarde ça là, les 1500 € là, les 2000 € là, ça ne peut pas vous rendre riche. Doit arrêter d'insulter Simone Gbagbo. Elle a été la première dame quand même. Elle a été la première dame en Côte d'Ivoire. C'est la femme de Gbagbo. Ou bien, le jour Gbagbo breakait truc là, Admewa, à quel année là? Quand Gbagbo disait à Simone, ouais, tu sais, moi, franchement, le jeu était vu, depuis ce jour-là, j'ai pas bien dormi, je pense qu'à toi, tout ça. À quel année là? Et puis, ce qui me fait mal même là, normalement, Facebook même doit trier les gens. Quand tu es vilain là, tu fais direct pour insulter là, ils n'ont qu'à bloquer. Bon, nous comme ça là, on peut insulter, on est joli, mais en témoin, toi, tu n'es pas joli même là. Quand tu commences même ton direct même là, l'écran là, on voit bien. Mais à partir d'un moment, on ne te voit plus. Ça devient flou. C'est quoi qui fait ça? Dakassa. L'écran là devient flou. Et puis c'est toi, tu vas t'asseoir et ton vieux père, je ne sais pas, il y a quoi, Willy Blanc ou bien quoi là. Vous voyez, Willy Blanc, quand Gbagbo était dans le truc là, et à l'AE là, ce mec là, il avait même fabriqué un artiste qui est venu insulter la main de Alassane. Alassane, comme ça, quoi, qui insultait Alassane même. Mais est-ce que ce gars-là, Abba et la Touna, parce que l'air Tomta là, a baissé. L'air Tomta là, ça a baissé. Donc maintenant, il faut faire quoi maintenant? Parce que ceux-là, s'ils ne font pas le combat de Nadi Bamba là, parce que c'est eux qui vont voir Nadi Bamba, parce qu'elles ne sont pas. Moi, je n'ai pas insulté Nadi, je n'ai pas insulté Simone. Voilà, mais ce que vous faites là, Gbagbo n'aime pas. Et aussi, les gens qui vont voir Gbagbo là, parce que Gbagbo ne peut pas parler au dehors comme ça publiquement. Les gens qui vont voir Gbagbo là, je sais que quand ils sortent là, ils disent le contraire. Parce que, faut pas on va penser que ceux qui se déplacent d'Abidjan venir voir Gbagbo là, les Assoadou, je prends exemple sur lui parce qu'il a allé le trop long, qui rentre chez Gbagbo là-bas là, c'est pas forcément ce que Gbagbo dit, de venir dire là, que eux ils disent au dehors, hein. Non. Eux là, ils sont dans un système aujourd'hui là, je sais pas c'est qui, mais en tout cas, il y a des gens qui sont payés par Alassane Ouattara, par l'État de Côte d'Ivoire. Ils ont des sacs d'argent. Dans ceux là. Et ils ne m'auraient pas voir Gbagbo Laurent en liberté.
Sinon, eux, ils sont plus chefs. Sinon, eux, là, ils ne sont plus chefs. Donc, eux, ils vont tout faire pour que Gbagbo reste comme ça, là. Est-ce que vous n'avez pas remarqué? Ça dit que tu as fait plantation d'igname, beaucoup comme ça. Ça dit au moment c'est arrivé là, tu as tout récolté. Maintenant, là, tu as ramassé. Puis maintenant, il te reste maintenant pour ramasser, envoyer au village. Mais si tu te décourages là, ça veut dire qu'il y a un problème. Soit ta vie, c'est pas en bas d'igname là. Tu ne veux pas prendre pour envoyer au village. Sinon, vous avez fait le combat le plus difficile. Le gars, il est en liberté. Normalement, là, on devrait activer encore. C'est-à-dire, on devrait se mobiliser encore. Aller faire bruit tous les jours là-bas. Et puis, je vois des imbéciles qui disent non, non, on ne peut pas partir à Ninko même Natouni. Si j'entends quelqu'un encore, chez les gars là, pour dire non, on ne peut pas aller à Bruxelles parce qu'on n'a pas d'autorité. Moi là, j'ai fait vidéo sur la personne. Et puis, erreur, si tu as déjà pris l'argent devant moi à l'ambassade là, j'ai dit ton nom. Même quand j'étais pas là-bas, là, j'avais les échos. Maintenant, là, on doit se mobiliser, aller demander là. Parce que, sans Gbagbo, là, il n'aura pas peur. Hein. Donc là, les gens peuvent m'insulter que je suis maudit et je suis vendu. C'est pas grave. Moi, là, ce qui est ici, là, c'est Dieu seul qui voit. Et puis, c'est moi, je sais ce qui est dedans. Moi, je veux, mon combat, là, c'est que ça dit, c'est de voir Alassane même. Ça dit, bon, il n'est pas hors du pays. Sinon, après, il peut envoyer les djihadistes, l'attraper et puis on le met en prison. On veut que les enfants de la Côte d'Ivoire, là, on se met ensemble. Et puis on n'a qu'à avancer. C'est tout. Donc à partir d'aujourd'hui, là, commencez à organiser des marches. Si moi j'ai le temps, là, il venez avec vous, homme d'État parmi vous, à Kanasra. Mais c'est à vous d'organiser. Ou bien si vous voulez, là, vous me donnez. Et puis je vous dis, tous ceux qui sont traites dans ce combat-là, je vous dis, là, il suffit que je regarde les vidéos, je sais tout de suite. Quand il rentre, je vois. Lui là, son combat là, il a dit ça là, il a dit ça là, c'est à cause de ça là, c'est à cause. Je suis trop fort dans ça. Donc, ce que vous demande, c'est d'arrêter. Et puis, ne faites pas comme les maudits. Ceux qui insultent Simone Gbagbo là, ne venez pas insulter Nadi Bamba. Je ne dis pas que parce qu'elle vient du nord ou bien les nordistes, non. Parce que ceux-là, ils vont, bon, c'est comme moi comme ça là. Les gens, ils insultent tout le temps. Ils viennent, ta maman handicapée, et puis voilà, ils viennent babiller ta mère contre tout ça là. Ils me disent ça en commentaire, je vois. Mais, de vous à moi, si moi, toi-même, ta maman comme ça, mais vous-même là, vous allez dire non, il ne faut pas les calculer, il faut laisser. Toi, il faut faire ton truc, ils font ça là pour t'énerver. Donc, si vous là, vous insultez aussi, comment on l'appelle même, la femme qui est à Bruxelles là, c'est que vous insultez aussi. Vous insultez le président aussi. Parce que Gbagbo n'a pas autorisé quelqu'un à dire, bon, toi, tu peux insulter Simone et toi, tu insultes celle-là. Non. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. Moi, là, les nordistes, là, non, c'est pas les nordistes, les doulas, là, ils n'ont qu'à dire tout ce qu'ils veulent. Dromadou est maudit, Dromadou c'est un bâtard, Dromadou ses enfants ne sont pas ses enfants, c'est pas grave. C'est parce que je veux qu'ils viennent dire tout ce bêtise-là. Sinon, moi, là, moi, je sais que entre moi et Dieu, là, il n'y a rien. Tout ce qu'ils disent là, c'est faux. Parce que quand tu n'as pas un doigt ou carré comme ça, là, quelqu'un qui n'est pas battu à l'école, il faut avoir un doigt ou carré. Moi, là, il vis dans le doigt ou carré. Donc, pour vous, là, c'est connerie. Donc, laissez-les. Ceux qui vont insulter Simone Gbagbo, là, parlons de la libération de Gbagbo. Mais quand Gbagbo va retrouver la liberté, là, est-ce qu'un jour, là, c'est pas fini? Quand Gbagbo va avoir, parce que les gens, je peux dire que ce conflit-là, autour de Gbagbo, là, entre ces femmes-là, l'État de Côte d'Ivoire, là, ils ont les pieds dedans. Au nom de Dieu, l'État de Côte d'Ivoire, là, ils ont les pieds dedans. Ils vont payer des gens là-bas. Ah, non, tu as vu lui là, il a dit ça là. Ah, mais vous-même, chez vous là, c'est chaud, hein. Tu vois, dans les plans comme ça. Donc, c'était ma vidéo aujourd'hui. J'ai parlé de Sénégal. J'ai parlé de Didier Volcano, son départ là. Il est libre de partir. Voilà, nous on est là pour la Côte d'Ivoire. Si tu veux te faire acheter, il n'y a pas de problème. En somme, si tu veux te faire acheter, il n'y a pas de problème, tu peux partir. Tu es libre. C'est ce que nous, c'est ce combat-là on est en train de mener aujourd'hui là.
C'est ce combat-là que nous on mène aujourd'hui, là. Avoir la liberté. Avoir la liberté. Donc si nous, si toi tu dis tu vas partir, sinon Alpha Blondy même là, lui il est avec Alassane Ouattara, mais il se cherche aujourd'hui. Parce que quand on frappe sur toi comme ça là, c'est pas bon. Quand on tape sur toi comme ça là, nous vidéomans là, quand on tape sur toi là, c'est pas bon. Donc Alassane Ouattara, Alpha Blondy même là, lui méga star. Méga star. Même en Chine où il y a eu le truc là, lui-même là, Alpha il est connu là-bas. Donc c'est pas un Didier qui va venir dire lui il va partir et puis Volcano contre Volcano. Non, Volcano tu peux partir comme tu peux rester. Mais il y a des comportements qu'il ne faut pas faire dans un groupe. La politique là, les gens qui font la politique là, il y a un truc qu'on appelle confiance. La confiance là c'est comme la dent. Une fois ta dent là, ça commence à jouer là, il n'y a pas de médicament qui peut mettre ça en place pour ne plus que ça joue. Non, il n'y en a pas. Comment là? Ça va partir. Ça va tomber un jour. Tu es obligé de changer. Tu vas aller chez le dentiste, il va regarder la taille, il va tailler même chose là, il va enlever ce qui jouait là, et puis il va mettre nouveau, et puis il va serrer. Donc politique là, c'est comme ça. Une fois, quelqu'un parle déjà du départ, il est déjà parti. Une fois, quelqu'un parle déjà du départ, là, il est déjà parti. Tu ne peux plus l'arrêter. Et c'est comme dans les foyers aussi. Une fois, le foyer, vous avez explosé, il y a eu un problème que vous avez explosé, l'autre est parti dormir là-bas, l'autre, pendant 1 mois, 2 mois, c'est fini. Hein? C'est fini. Même si vous revenez là, c'est difficile que vous restiez ensemble. Dans en politique, quand tu annonces ton départ, nous, on ne peut plus compter sur toi. On a besoin de tout le monde. Mais pourquoi toi, tu dis tu t'en vas? Pourquoi? Et ils t'ont fait quoi? Et on t'a fait quoi? Est-ce que toi, c'est vrai, tu es à Abidjan? Est-ce que tu risques plus que moi? Dans l'affaire de Soro, là, c'est moi qui ai debout ça comme ça, jusqu'en haut. Parce que même ces conseillers, là, ces proches, là, quand j'ai annoncé que ouais, Guillaume Soro est candidat en 2020 et président en 2020, là, ils m'ont insulté. Mais est-ce qu'aujourd'hui, là, ils ne sont pas dedans? Moi, j'ai subi des trucs. Même, souvent, même Guillaume Soro est ici. Moi, j'ai appelé même. J'ai appelé même pour le croiser. On dit non. Les gars refusaient. Non, on va voir, on va voir. Donc, moi je laisse. Et je ne gagne rien avec eux. Je suis dans ma gamme. Est-ce que vous ne me voyez pas? Il y a Dos qui est là. Il peut témoigner. On a travaillé ensemble. Moi, j'ai 2 boulots. C'est Pequeno aussi est là, j'ai 2 boulots. Moi, je bouge partout. Je cherche mon argent. Donc, si toi, tu dis, tu n'as rien fait, ou bien tu crois que c'est son que tu as fait là, vous allez vous rallier. Félicitations. C'est un bon son. Mais il y a d'autres sons encore qui sont là aussi, qui sont puissants. Donc, dis-toi bien que si tu pars, on n'a même pas besoin de remplaçants parce que pour le moment, personne n'a une place. Voilà, on est en train de lutter. Personne n'a une place. Donc, si tu pars là, on va avancer. Et puis, il faut nous dire, depuis que l'affaire de Soro a commencé là, ceux qui sont partis là, ils sont comment de l'autre côté là-bas? Ils sont comment? On se dit la vérité, je ne vais pas te critiquer. Je ne vais pas te critiquer parce que on va se taire dessus là. Demain, ça va sortir. Moi, j'ai reçu le message aujourd'hui. Message en écrit là. J'ai reçu ça aujourd'hui. Attendez, je vais lire ça là. Là, comme ça, les autres, ils vont faire attention. C'est qui m'avait envoyé même le message là? Je crois que c'est lui là. Ouais, c'est ça là. Voilà. Tu vois, Didier Volcano, on dit message transféré de Didier Volcano. Il dit quoi? Salut, Iman, nous les artistes bon, je ne sais pas c'est quoi il voulait écrire. Il a écrit qui et puis après il a mis on et puis VA. C'est-à-dire nous on va quitter la lutte. Trop de frustration. Nous sommes fatigués. C'est quel combat tu as mené? Guillaume Soro là. Est-ce qu'il a fait rébellion là? Pour dire non, tu es parti, ils t'ont tiré dessus au ministre, tu es venu et puis ils t'ont pas.
pas un truc. Tu étais un combat. Le gars, il n'a pas encore le pouvoir. Et c'est toi déjà, tu dis, ouais, que tu as pas. J'ai dit à tout le monde, hein, vous tous là, vous tous les vidéomans de Soro là, vous êtes libres de partir. Et puis vous allez voir si on va avancer ou pas. Et vous allez voir si on va avancer ou pas. Tout le monde est libre. Mais nous là, on ne va pas proposer de l'argent à quelqu'un. Voilà pourquoi à un moment, quand les gens me disaient, non, tu sais, Johnny Pacheco, il dit tu l'attaques trop, toi. Il dit, hé, ça m'a fait mal. Pourquoi vous allez approcher un imbécile comme ça là, un chien de chasse comme ça là? Pourquoi vous l'approchez? Donc vous êtes en train de me dire que moi-même là, moi je suis rien. Hein? Et puis j'ai bien fait ces jours là. Si j'étais un lâche, ah ouais, ah non, lui là, s'il s'ajoute à nous, il va nous apporter combien de personnes? Il est au RHDP là, il a apporté combien de personnes? Montreuil qui a eu ici là, c'est ce Pequeño qui a rempli ici. C'est les vidéomans là qui ont rempli ici du RHDP. Sinon lui il a fait quoi? Il n'a rien fait. J'ai dit, ah, il faut faire attention, hein, il va t'enregistrer. Et puis dans la vidéo, il a fait une vidéo là, excusez-moi, hein, je devrais arrêter, mais comme moi Kadinda, je vais avancer. Il a fait une vidéo où il a dit que de faire attention à Philippe Gbagbo, que parce que quand Philippe Gbagbo a dit que j'ai des enregistrements ici, il dit aux autorités, au cadre du RHDP là, de faire attention, parce que quand vous appelez Philippe là, il vous enregistre. Il n'y a pas de Tchagouni, Dachon, Bada, Tchadougou, Pikme, Né, du Poi. Enregistrement dans le milieu là, qui a envoyé? Hein? Enregistrement dans le milieu vidéoman là, qui a envoyé? Donc c'est Philippe, toi tu es sali quoi. Je vous dis, hein, Johnny partira un jour. Tous ceux qui ont eu conversation avec Johnny là, voilà, il a enregistrement de tout ça là. Johnny là, le jour où vous allez faire erreur, je vous dis ça aujourd'hui, que Dieu nous donne longue vie, santé, que Dieu tue le coronavirus. On n'a qu'à avoir longue vie. Au nom de Dieu, hein, tous ceux qui ont appelé Johnny Pacheco, hein, Johnny Pacheco a apporté, et puis c'est hey, c'est pas les appels où on entend non, il est fort dedans. Voilà. Il y a quelqu'un encore qui essaie de pirater mon compte. Mais pourquoi vous êtes con comme ça même? Donc, c'est pas Philippe Gbagbo qui va enregistrer les gens. Si Philippe Gbagbo enregistre les gens là, mais Philippe ne va pas faire comme lui. Regardez bien les vidéos de Philippe là. Est-ce qu'il a déjà fait écouter quelqu'un? Vous dire, écoutez lui là. Il est RHDP, hein. Et puis c'est un trou du cul. Moi je l'aime pas. Parce que je pensais qu'il était un garçon. Parce que tu suis un imbécile comme ça. Toi un père de famille. Tu te fais humilier à chaque fois. Et puis tu es toujours calé. Toi tu penses que sans ce bout d'homme là, que tu ne peux pas avancer? Mais toi tu es une honte. Est-ce que tu arrives même à regarder tes enfants? Hein? Tu ne peux pas faire chemin seul? Hein? Tu es là, ouais, tu m'as chassé, tu m'as chassé. Il t'aime bien là quand on fait mon il est ici là, il a un truc de chasse là-bas là. Si c'est les dessin animé, un moment ils étaient en conflit. Il allait prendre un truc là-bas, je sais pas, il y a un truc de chasse là. Il a été tué. Mais l'imbécile là, il t'humilie tous les jours là. Il faut aller prendre arme là pour dire ouais, que je vais t'attaquer. Tu fais pas ça. Tu es avec lui, tu n'avances pas. Et puis il n'a pas de respect pour toi. Pourquoi tu as réessayé lui? L'argent de Côte d'Ivoire là, c'est pas l'argent de Johnny Pacheco. Tu peux te décaler et puis avoir toi. Et puis on a adversaire. Moi je t'attaque, tu m'attaques. J'attaque, j'ai Pequeño, j'attaque tout le monde. On s'attaque. Mais pourquoi aller te coller? C'est-à-dire un gars attaque à ça et puis soit en bas là, tout est pourri. Soit en bas là, le jour là il a dit, ouais, si tu veux là, tu donnes ton cul. Mon frère, toi ton cul là est gâté. Sinon tu allais donner tellement tu aimes l'argent. C'est parce que ton cul est gâté. Il faut dire tiens le lever.
Toi, tu dis à Philly, hein, donne ton cul, comme ça tu vas avoir l'argent. Mais toi-même, toi, en bas là même, là, c'est gâté. Moi, je suis au courant de ça, parce que tu as dit, il y a Dolvate premier qui disait que quand tu partais chez lui là-bas, là, à Scandinavie ou bien quoi là, que quand tu faisais caca là, tu pleurais. Donc c'est ce qui t'empêche aujourd'hui à vendre ton cul. Sinon, il n'y a pas plus mendiant que toi. Tu te tapes la poitrine. Toi là, est-ce que tu as honte? Il n'y a pas plus mendiant que toi. Les EPEC là, tout le monde fait vidéo. Tu as déjà vu quelqu'un faire, ça dit, il a fait SOS pour quelqu'un qui vient ici en Europe. Hein? Aidez-moi, voilà, je vais prendre avocat. C'est pas avocat, c'est papier-mousse à en prendre pour toi. Avocat qu'à toi, c'est papier-mousse à en prendre pour toi. C'est toi qui as problème avec les gens, tu provoques les gens, tu n'as jamais raison. Nyambrote là, bâtard là. Ok, attends, je vais regarder. Donc, Volcano, donc la route est libre, hein, si tu veux partir. Mais dis-toi bien que moi, franchement, je ne vais pas te cacher. Non, envoie-moi sur Amiral Blindé là. Envoie-moi sur Amiral Blindé. Si tu m'envoies quelque chose, tu m'envoies sur Amiral Blindé. En tout cas, moi, je ne vais pas te mentir. Moi, personnellement, je ne te fais plus confiance. Si tu restes là, ça va m'étonner. Si tu restes, moi, ça va m'étonner. Voilà. Si tu restes, ça va m'étonner. Et puis, dis-toi bien, ton départ là ne va jamais, c'est-à-dire ne va pas changer quelque chose. Nous, on est fort, hein. C'est parce qu'on est fort que tu es, c'est-à-dire que tu es venu dans le groupe. C'est parce qu'on est fort que tu as kiffé le groupe, tu es venu. Et puis, il n'y a pas quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un qui va quitter le corps. C'est Soro qui nous fait. C'est parce qu'on parle au nom de Soro. Moi, là, j'ai été connu parce que j'ai défendu Alassane Ouattara. Et si je me disais à l'époque que ouais, j'étais fort, vous allez voir, les gens n'allaient même pas parler de moi. Donc, je suis resté là parce que j'ai défendu Alassane Ouattara. Vu qu'il était en Bama avec le LG. Donc, ça fait que lui, ses supporters-là, comme j'étais en première ligne sur les réseaux sociaux, eux, ils étaient avec moi. Et maintenant, les gars de l'autre côté là-bas, ils disaient, petit là, c'est un chien. Ouais, lui, c'est un illettré. Mais ils m'ont jamais dit qu'on va te tuer. Ben, ils ne sont pas violents. Violence en Côte d'Ivoire, c'est Draman. Maintenant, si tu crois que c'est toi parce que tu es venu dans le combat de Guillaume Soro, tu as boosté. Non, il m'a fait, il est boosté. Personne n'a fait quelque chose. Tu vas voir, quand tu vas partir là, tu vas voir, tu n'auras plus de visibilité encore. Les Tazri là. Excusez-moi de prononcer son nom, hein, parce que je m'étais promis que ouais, nous tenons trois fois. Les Tazri là. Les Touré Alpha Yaya là. Tout. Non. Ne me parlez pas de linge sale ici. Si le linge sale se lave en famille là, il devrait se calmer. Là, on n'est pas en commun, hein. Non. Pour dire non, que j'aime pas Didier Volcano. Non, je l'aime bien comme un frère et je vais toujours l'aimer. Mais dans le combat là, son comportement là a fait que, parce que moi-même là, moi j'ai subi, affaire de linge sale là, allez il faut laisser ça. Même toi-même demain là, tu déconnes là, il est sorti contre toi comme ça là. Non, ce qui peut s'arranger en bas, on arrange ça en bas, on ne sort pas au dehors. Mais tu es déjà au dehors et puis tu dis, ouais, on a qu'à, non. Avec ou beignet crémale, on nettoie ça au dehors ici là. Non, il n'y a pas linge sale ici. Et puis, j'ai dit ça à tous les soroïs, hein, à tous les vidéomans là. Il ne faut pas penser que tu es arrivé, hein. Ah oui. Il ne faut pas, moi là, moi l'avantage que j'ai, c'est que je suis franc avec moi-même. D'abord. Et je suis l'ami de Soro. Voilà, moi je ne suis pas le gars qui travaille pour Soro, non. Moi là, je suis son ami. Le seul ami... là, c'est moi. Moi, je suis ami de Soro. Mais quand il vous dit ça, c'est comme on a des goûts à Abidjan aujourd'hui. Mais tu ne peux pas partir à Abidjan. Mais quand il t'appelle, juste quand il pleure, toi aussi tu pleures. Parce que la distance. Mais c'est ta go. Donc Soro là, il est mon ami. Même si on ne se voit pas. C'est mon ami. Donc, ceux qui vont penser que, ouais, non, ils vont faire des trucs. Tu vas te faire voir. Bon, qui va te payer? Qui va te dire non, te donner l'argent? Aujourd'hui, là, il y a occasion. Si tu penses que tu coûtes cher, bah,
tu pars au restaurant et tu vas voir si tu vas payer cher là-bas. Si ils vont t'acheter même moins cher. Il y a autre fois qui là. Non, affaire de dire ouais qu'on affaire de dire ouais qu'on non, on n'est pas dedans. Voilà, donc c'était mon direct de ce soir là. J'espère que vous avez apprécié. Ah, le dormandou. Moi, j'aime manjaye d'abord. S'il n'y a personne pour manjaye, moi, j'aime. Ah, Madou Froto Mougou. Froto Madou. Ah, Madou Froto Mougou. Madou Afro, voilà, on peut se là. Madou Afro. Non, c'est vrai, il faut qu'on se respecte. Hein. Les gens pensent que c'est eux, ils font Guillaume Soro. Non. Tu t'enlèves dans le combat de Guillaume Soro là. Les gens ne vont plus parler de toi. Les Sriki Konaté, je vous donne exemple là. Salut Ruth Daye. Les Sriki Konaté, tous les gens qui étaient à Soro et puis ils sont partis là, ils sont où aujourd'hui? Obémi. Hein? Ils sont où aujourd'hui? Ouais. Je suis mal normal même. Quand tu dis normal simple, c'est pas bon. Je suis mal normal. Non. Tous les Sriki Konaté là, les ministres, les quoi là, tous ceux qui ont laissé tomber Guillaume Soro là, ils sont où aujourd'hui? Est-ce qui a imaginé un jour que Touré Alpha Yaya allait être couché? Même moi-même là, le fait qu'il était engagé et puis Guillaume Soro parlait avec lui direct comme ça là, j'ai dit mais l'homme là il est bien parti. Mais aujourd'hui là, il est vidéoman aujourd'hui. Il est vidéoman aujourd'hui. Avec vidéo que jusqu'à il paye les gens, il se promène, tout ça là. Il n'a pas de poste. Il a pensé qu'en partant là-bas, il allait être ministre. Il est quand même ministre ici. Hein. Tu crois que toi, un petit voleur comme ancien voleur, ancien voleur là. Son gros. Donc c'était mon direct. Maintenant, les gars qui sont fans de moi là, voilà, ils me suis peigné, appelé pour. Je vais vous envoyer une photo. Les moutons qui sont partis aussi là, c'est vos problèmes. Et je me promène à peine maintenant que avec le coronavirus là, on dit ça rentre dans les cheveux. Mais il veut tout qu'à flanc à boire là. Allez, salam alaikum. Attends, il y a un son pour vous. Je mets le son de Guillaume. Mon frère, mon compte là, il faut laisser. Il est trop sécurisé. Quand tu vas essayer de rentrer dedans là, ils vont m'envoyer. Ouais, le cheval gagnant. Là, les gars là, ils ont essayé encore. Ils ne savent pas que moi je suis dans. Moi j'ai les robots à côté. Quand il veut le groupe, attendez, on va mettre le son du chef. Non, je mets Miyu d'abord. Bon, à très fort, parce qu'il a dansé maintenant. La vidéo est finie. Envoyez l'argent à nos parents là, nos mamans qui sont au Sénégal là. Envoyez 45 millions. Prenez des hôtels pour eux là-bas. Elles n'ont qu'à dormir. Loger, blanchir, tout. Allez voir Blagata, on va voir les c'est pas pour vous. Il prend la chance, Ibrahim Diarra. Je suis moins cher danger que toi. Toi-même tu connais depuis Divo. Maria, comment tu vas? Jackie Swat. Ne partez pas, il y a dansé pour vous tout de suite là. Côte d'Ivoire, oh, il n'y a pas l'homme. C'est pourquoi ils sont jaloux de nous là. Je ne sais pas pourquoi BT fait politique. Chantez-nous en danser. Allez, vous non.
je suis assis, hein. Sinon, quand je suis arrêté là, c'est pas bon. Bon. On va écouter. Après ça, écoute. Ani ani ale, ani ale yo, ani ani yo. Ani ani ale, ani ale yo, ani ani yo. Nani balue, einiche ala isara. Soro kwa niyao, Président niyao. Geo geo fo, Président Soro. Le leader de la nouvelle génération. Tere wirila, Soro terele, tere mimbola, Soro terele. Allons seulement, n'y va lentement, allons doucement, on arrive sûrement. Touré Yves. Ça là, les gens ils font son pour Soro. Ça casse jusqu'à apparaître. Quand ils vont courir là, ça prend pas. Nous, on a tous ceux là comme chanteur. Mais si un chanteur dit qu'il s'en va là, il n'y a pas de problème, il ne faut pas dire. Il y a beaucoup. Ramakara. On touche les mains, on doit le soutenir. 2026 Soro. Le soleil de la jeunesse. 2026 Soro. Merci pour le bienfait. Eva Odette. GKS. On dit le Masawane. Bon, allez. La seule le saint. Pouvoir là, c'est Dieu qui donne. Votre drama ne peut pas bloquer quelqu'un.